Ktuvot d'Afain Bet à Gimel. Bonjour, aujourd'hui on continue l'étude de la Ktuva elle-même. Je suis intéressé de revenir en arrière parce que en fait j'ai sauté les quelques premières phrases de la Ktuva. J'ai changé d'avis, je pense que ça serait bien quand même si on veut que toute l'étude de la Ktuva soit complète, qu'on revienne en arrière et qu'on recommence depuis le début, en sautant bien sûr les shurim qu'on a déjà dit. Donc on va essayer maintenant de voir, en fait, aujourd'hui on va essayer de voir des halakhot générales qui concernent la Ktuva elle-même, sur quoi elle va être écrite et toutes sortes de choses qui tournent autour de l'écriture elle-même de la Ktuva. Et dans le prochain shiur, on va essayer, Bezrat Hashem, de voir les halakhot. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de halakhot. Juste un tout petit peu touché, la halakhot de base qui concerne la date, comment on va écrire la date, l'endroit du mariage qu'on va écrire dans la Ktuva, et les noms du Khatan et de la Kala. Ça, à mon avis, ça sera encore deux shiurim, et puis après, on va essayer de continuer à partir de l'endroit où on se trouve maintenant. Donc, on prend maintenant de la halachot générale sur la Ktuva. La Ktuva, premièrement, il faut savoir que c'est considéré comme un shtar. Il y a beaucoup d'halachot qui concernent les shtarot. Aujourd'hui, on n'a plus tellement de halachot. C'est des halachot qui sont restés que pratiquement dans la Ktuva ou dans un get. Donc, il y a beaucoup d'halachot à connaître. Et il faut faire très attention que, par exemple, le shtar ne puisse pas être en fait, que ça soit écrit d'une manière où ça peut pas être falsifié. Donc, c'est important de savoir sur quoi on va écrire, quel est le papier, et quel est le stylo, quel est le crayon, et qu'il n'y ait pas, par exemple, des rebords, qu'il n'y ait pas des marges qui sont trop larges. Donc, on va voir un petit peu quelques détails là-dessus. Donc, en tout cas, il y a ici toute la halachot de shtar. Une deuxième chose qu'il faut savoir à propos de la Ktuva, mis à part que c'est un acte de mariage, une preuve de l'acte de mariage et une preuve de tout ce qu'ils ont pris sur eux, le Khatan et la Kala, c'est considéré aussi comme un shtar de Yuchassim. C'est une preuve d'ascendance. On peut trouver même aujourd'hui des gens qui font des recherches de Ktuvot, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont exactement, qui était leur grand-mère, est-ce que c'est une Gioret, c'est pas une Gioret, est-ce que c'est des Kohanim, c'est pas des Kohanim. Donc à cause de ça, on va faire très attention de toutes les mentions qui se trouvent dans la Ktuva, même si c'est des mentions au fait qui n'ont pas de rapport direct avec le mariage. Par exemple, si cette personne il se marie avec une Betula, alors on ne va pas écrire que c'est un Kohen, malgré que de toute façon, même s'il était Kohen, il avait le droit de se marier avec elle, parce qu'elle n'est pas une femme divorcée. Quand même, on va bien sûr faire attention de ne pas faire des mentions qui sont fausses, parce que plus tard, ça peut causer des gros problèmes. Si maintenant, dans une génération, dans deux générations, dans 100 ans, dans 150 ans, quelqu'un va faire une recherche, il va retrouver cette Ktuva, il va s'appuyer là-dessus parce que, justement, à cause du fait qu'on fait très attention à toutes les mentions qui se trouvent dans la Ktuva, on va faire très attention de ne pas tromper et de ne pas rajouter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, les témoins qui vont signer sur la Ktuva, ils sont responsables que tout ce qu'il y a dans la Ktuva, même les choses qui ne concernent pas directement le mariage, c'est des choses qui sont vraies et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Donc, est-ce qu'on a le droit d'écrire des ktuvim des psukim sur la Ktuva? Il y a beaucoup de ktuvot, toutes sortes de ktuvot décorés. Et dans les décorations, on peut retrouver des psukim, par exemple, Matzah Isha Matzatov, c'est un pasuk dans Kohelet ou dans Mishlei, toutes sortes de psukim, et Shetrael Mimta. Est-ce qu'on a le droit de le faire? On n'a pas le droit de le faire. Ici, dans les psukim, ils vont faire la remarque que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ne pas écrire des psukim sur la Ktuva. La première raison, c'est parce que la Ktuva, puisque c'est un shtar de chol, alors ça peut être quelque chose qui est méprisé. On va la rentrer dans un endroit où on n'a pas le droit de rentrer les psukim. Il y a aussi un problème de sirtout. Il y a un halakha qui dira qu'on ne va pas écrire 3 mots de psukim si on n'a pas fait une ligne. Donc, il y a certains halakhot là-dessus. En tout cas, on a l'habitude de faire attention de ne pas écrire les psukim. Par contre, de décorer la Ktuva, c'est quelque chose qui est bien, qui est correct. On ne fait pas de problème là-dessus. On ne va pas dire que c'est possible qu'à cause des décorations qui se trouvent autour, ça peut causer que ça peut être falsifié d'une manière ou d'une autre. On fait des dessins, on a l'habitude de le faire. Et donc, tant qu'on n'a pas mis des psukim, c'est quelque chose de bien. Et dans les psukim, ils vont nous ramener tout ce que je dis aujourd'hui, ça fait partie aussi. Tout se trouve en fait dans le Sefer Mishpat Aktuva qu'on a ramené dans les shurim précédents. Il va nous ramener qu'il faut faire attention de ne pas faire des dessins qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas aptes. À l'époque, quand ils avaient l'habitude chacun d'écrire leur propre Ktuva,
Donc, il y avait plusieurs problèmes qui pouvaient être causés là-dessus, comme par exemple, ils avaient une tendance d'écrire la date alors que c'était encore quelques jours avant le mariage. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit du tout de faire, même si on écrit la vraie date du mariage. Euh, si on va faire la signature, bon, il y a quelques halakhot à connaître là-dessus. Peut-être qu'on peut le faire d'une certaine manière ou d'une autre. En tout cas, en ce qui nous concerne, ils avaient l'habitude chacun d'écrire la ktuva elle-même et de tout remplir sur la ktuva. Et après, il l'amenait à un artiste ou un peintre qui faisait toutes sortes de décorations autour de la ktuva parce que chacun, en fait, ils avaient leur propre ktuva. Et il nous ramène qu'il a fait dans ses recherches qu'il a cherché dans les ktuvot à l'époque pour connaître toutes sortes de nostraot, toutes sortes de halachot qu'il y avait dans les ktuvot de l'époque. Il a remarqué qu'il y avait certains ktuvot où il y avait des dessins qui n'étaient pas du tout corrects, qui n'étaient pas bons. Ils ont été dessinés apparemment par toutes sortes de chrétiens ou toutes sortes de dessins les chrétiens, quand ils dessinent des dessins sur le Tanakh, on peut connaître ou on peut s'imaginer de quoi ça a l'air. Donc, il faut faire attention. La ktuva, c'est quand même un acte, c'est le début du mariage. On fait attention à ces choses-là. On n'écrira pas, par contre, donc c'est vrai qu'on va décorer la ktuva elle-même. On va faire attention, par contre, que l'écriture elle-même, tout ce qui est écrit dans la ktuva elle-même, ça va pas être en forme de dessin. Par exemple, comme on connaît les dessins de la Mnateach, Ben Gilot et Manchir, on est en sorte l'écriture elle-même, elle est écrite en forme de menorah. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire avec la ktuva. On va pas faire, il y a peut-être que certaines personnes qui avaient l'habitude de le faire en forme de maison ou toutes sortes de choses. C'est quelque chose qu'on ne va pas faire justement parce que ici c'est un shtar et on va écrire une écriture normale avec une encre normale et on ne va pas faire toutes sortes de formes bizarres parce que ça peut nous causer, ça pourra causer certaines combinaisons dans lesquelles on pourra rajouter toutes sortes de phrases à droite, à gauche en complétant le dessin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On écrira de manière générale toutes les lettres avec une taille qui est égale, pas des grandes lettres, des petites lettres, tout avec des tailles égales, justement pour la même raison. On fait attention de ne pas écrire le nom d'Hachem dans la Ktuva, à cause de la raison qu'on a ramenée, parce que la Ktuva, c'est quand même quelque chose de rôle, donc on va faire attention de ne pas écrire le nom d'Hachem. Et il y avait de toute façon une takana des Chachamim à l'époque, et dans les shtarot, on ne va pas mentionner le nom d'Hachem à cause de cette raison. Il y a encore d'autres raisons peut-être, mais en tout cas, on fait attention à ça. Aujourd'hui, la meilleure manière de faire une ktuva, c'est tout simplement d'aller dans un magasin où ils vendent des ktuvot, d'utiliser la ktuva exacte qu'on a besoin. Sfarad pour un Sfarad, Ashkenaz pour un Ashkenaz. On va en fonction du mari dans cette chose-là. Donc, même s'il se marie avec une Ashkenaz, il les prendra, et si lui, il est Sfarad, il prendra une ktuva Sfarad, et ainsi la même chose le contraire. Pourquoi c'est le mieux de faire ça et pas, on va pas utiliser comme à l'époque un sofer? Parce que dans ces ktuvot-là, ils ont déjà pensé à toutes les halakhot, ils ont déjà tout rentré à l'intérieur. Il y a par exemple pas mal de choses qu'il faut faire attention qu'on ne pense pas à tout. Par exemple, on ne va pas écrire un nom sur deux lignes. Si quelqu'un il a son prénom, par exemple, il s'appelle Israël Tvi, alors on ne va pas écrire Israël sur une ligne et Tvi dans la ligne d'après. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, toutes sortes de choses comme ça, toutes les mentions, elles vont être les mentions qu'on va rajouter. De manière générale, elles vont être sur la même ligne. Les marges, elles sont en fonction de la halakha. On ne va pas faire des marges qui sont trop larges parce que, justement, pour ne pas qu'on puisse rajouter toutes sortes de mentions. Et en tout cas, ils ont pensé à tout. Faut faire par contre attention quand on va acheter une ktuva. Donc, de la même manière qu'on va faire attention d'acheter une ktuva en fonction de son ménage, il y aura beaucoup de sortes de ktuvot. Une ktuva d'une femme divorcée, c'est pas la même ktuva qu'une femme qui n'a jamais été mariée. Il y a beaucoup de mentions. Une fois, j'étais chez un rav qui est très très compétent dans les ktuvot. Il m'a montré une liste qu'il a fait avec des centaines de combinaisons de possibles et imaginables des ktuvot. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il y a les ktuvot, il y a ceux qui ont l'habitude d'écrire une chevoie. On va peut-être en parler plus tard dans un autre shiur. Donc, il y a Sfarad avec chevoie, Sfarad sans chevoie, Ashkenaz avec telle et telle mention, Ashkenaz avec sans mention. Tout ça dans une femme mariée, divorcée ou une femme guillorette ou une femme qui n'a jamais été mariée, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de combinaisons. Il y a vraiment des centaines de sortes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Si c'est un mariage normal d'un jeune homme qui se marie avec une jeune femme, dans ce cas-là, on pourra effectivement acheter dans un magasin normal, Farad et Ashkenaz. On fait attention que la ktuva soit écrite sur un papier qui a une certaine épaisseur. On va pas sur un petit papier simple qui sort de l'imprimerie, de l'imprimante.
on prend une certaine épaisseur parce que c'est quelque chose qui est censé rester pour toute la vie. On fait attention pour ne pas qu'il soit qu'il se déchire ou qu'il lui arrive un problème. Euh, on va faire aussi à cause de ça une certaine marge. C'est pour ça que les postes me disent que c'est quelque chose de bien aussi de faire des dessins autour parce que des fois, tout le temps dans les papiers, avec le temps, quand ils vieillissent, ils ont une certaine tendance autour, dans tout ce qu'il y a autour, d'être atteint. Donc, on donne une certaine marge, mais quand même, il ne faut pas faire une marge qui est trop large, comme on vient de voir. Il faut faire attention aussi dans les ktuvot aujourd'hui qui ont été écrits, qui ont été imprimés. Donc, ils laissent les mentions. Les mentions, on est censé écrire le nom, la date, le nom du khatan, le nom d'Akala, toutes sortes de mentions. Il faut faire attention à ces mentions d'abord, celui qui va remplir les mentions, d'abord, mis à part le fait qu'il doit connaître beaucoup de halachot, mais aussi, techniquement, il doit calculer, le nom, en fait, la mention qu'il doit écrire maintenant, calculer que si le khatan, il a un long nom, alors il doit calculer pour ne pas que il se retrouve avec un problème qu'il devra après rajouter le nom au-dessus de la ligne, ça peut causer des problèmes et toutes sortes de choses comme ça. Même par exemple en ce qui concerne le nom de la ville, on va écrire le nom de la ville là où il y a un mariage. Là-bas, par exemple, il y a certaines ktuvot, ils n'ont pas pensé à toutes les possibilités. Ils ont dit, par exemple, on va essayer de laisser une ligne qui est suffisante pour écrire le nom d'une longue ville, par exemple comme Yerushalayim. Et ils n'ont pas pensé que certains mariages se font dans toutes sortes de zones industrielles, toutes sortes d'endroits qui ne sont pas vraiment dans des villes. Et dans ce cas-là, il faudra expliquer un peu plus, ça se trouve dans tel et tel endroit. Et donc, il faudra quand même, en fait, il faut penser un peu à tout quand on va écrire, rajouter les mentions qu'on a besoin de rajouter dans la Ktuva. La Ktuva elle-même, comme elle a été instaurée, comme elle arrivait chez nous, elle est écrite en deux langues. En fait, la majorité de la Ktuva, elle est en araméen, mais il y aura quand même pas mal de phrases qui se trouvent en Lashon HaKodesh. Donc, l'araméen et le Lashon HaKodesh, de manière générale, c'est considéré comme la même langue. Et donc, c'est considéré comme la même langue. Par contre, il faut faire attention de ne pas rajouter des mentions dans une autre langue. On va écrire le shtar, tout dans la même langue. Donc, on rajoutera les mentions. Par exemple, la date, on la rajoute en Lashon HaKodesh. On ne va pas rajouter une troisième langue dans la Ktuva. Ça nous dérange pas non plus. On va juste un petit point à propos de la langue. Certains rabbanim en Chutz La'aretz ont vu le besoin de traduire la Ktuva, par exemple, en anglais. Pour les Anglais qui ne comprennent pas la langue de la Ktuva, ou bien même peut-être en France, ils ont traduit la Ktuva pour qu'en fait, le Khatan et la Kala, ils comprennent de quoi il s'agit. Dans ce cas-là, il faudra faire une Ktuva normale et faire la signature des témoins et du Khatan sur la Ktuva normale. Et c'est que à côté qu'on va mettre la deuxième Ktuva avec sous le titre résumé de la Ktuva qui a été écrit en araméen. Et là-dessus, on ne va pas se faire signer les témoins parce que la Ktuva principale, il faut faire attention que ce soit la Ktuva originale que les Chachamim nous ont instaurée parce que les termes, ils sont très très exacts. La traduction, elle n'est pas tout le temps exacte. Donc, on fait attention à cette chose-là. On peut faire une deuxième Ktuva, mais bien sûr, en écrivant clairement que c'est qu'une traduction de la première et que la première, c'est la vraie. Est-ce que ça nous dérange le fait que que en fait la Ktuva, quand elle a été imprimée, quand la Ktuva qu'on va acheter dans le magasin, elle est imprimée. Donc la majorité de la Ktuva sera en écriture d'imprimerie et le reste sera en écriture cursive. Est-ce que ça nous dérange le fait qu'il y a des différences dans la Ktuva? La réponse est que non, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, à propos du mot Moharaichi, comme on a vu déjà hier, dans la mention de la Ktuva, il y aura une différence entre une Ktuva d'une Betula et une Ktuva d'une femme qui n'est pas Betula. À savoir, est-ce qu'on va écrire Mohar Betulaichi, la somme de Betulim, ou bien Moharaichi. Donc, dans certaines Ktuvot, quand ils ont laissé cette mention, ils ont écrit le mot Mohar, même Heresh, et en fait, maintenant, il faut compléter. Donc, si c'est une Betula, on complète Betulaichi, c'est un autre mot, c'est pas un problème. Par contre, si c'est pas une Betula, alors c'est le même mot. Il y aura écrit la moitié du mot Mohar qui est écrit en imprimerie, en écriture d'imprimerie, et l'autre moitié du mot Yud Yud Chaf Yud Moharaichi, il va être complété en cursive. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être problématique, donc il faudra faire attention à ça.